Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Anouchka. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une astuce. Peut-être que vous la connaissez, je sais pas. Donc cette astuce, je l'ai découverte il y a quelques temps de cela. C'est pour arrêter les rubans quand... Bon, je vais vous montrer lequel qui... Celui-là. Vous voyez, les petites languettes là. On tire le ruban et on replace le ruban comme il faut. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ça sur tous mes rubans parce que j'en ai marre que ça me braque-balle de partout. Donc je le fais aussi sur les gros, hein, comme celui-ci. Alors celui-ci je l'avais fait à la main, mais là je vais le faire avec cette petite perforatrice qui est là. Et celle-ci également que je me suis servi pour d'autres. C'est celle qui a un point. Alors, je vais vous montrer ça. Il faut un petit papier. Vous voyez, celle-ci, ça a un point. Et celle-ci, ça fait une petite barre. Voilà. Donc là, je me sers de celle-ci. Mais on peut le faire à la main, hein, en coupant ce qu'il a besoin. On peut le faire à la main, il n'y a pas de problème. Alors, pour faire cette astuce, il faut... Moi, je me sers de papier de récupération. On a toujours des morceaux de papier. Hein. Et là, c'est du cardstock. Hein. C'est épais quand même. Pour avoir de la tenue. Hop. Et puis ma petite règle. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire ceci? Je mesure les côtés de mon rond de ruban. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je dépasse. Je suis à 3, 1, 3, 2 à peu près. Donc, moi, j'ai déjà fait mes mesures qui sont là. Après, je mesure ici. Je remesure bien sûr là, mais c'est la même chose que l'autre côté en principe. Hein. Et à l'intérieur, on a la même grandeur que là. Et une autre fois, et encore une fois, la grandeur de 3 ici à peu près. Moi, mes rubans, ce sont tous des Stampin' Up. Et ils font à peu près entre 3 et 3,5 ici, ça dépend des rubans. Là, lui, c'est 1,6 pour laisser quand même un petit peu d'aisance au papier également. Donc, je fais... Donc là, c'est 3,2. Non, 3,1 celui-là. 1,6, 3,1, 1,6 et encore 3,1. Donc, je vous montre. Sur un papier qui fait 1,5. Voilà. Toutes mes languettes font 1,5. Alors là, je vais faire les mesures avec vous pour vous montrer. Chacun fait les mesures qu'il a. Hein. Il faut bien mesurer son rouleau. Alors, on y va. Alors, 3, 1, 4, 7. Oui, j'ai tout noté, même quand il faut que je plie. Voilà. Ça, je ne cherche pas. 7, 8. Voilà. 9, 4. Voilà. Et 12, 5. Là, je coupe par contre. Voilà. Alors, ça, on va le poser. On va le mettre de côté. On le prendra pour l'autre. Je vais chercher, il est là. Faire un petit endroit avec vous. Donc, on plie bien. Toc, toc, toc. Donc, vous avez 4 plis. Qui correspondent. Alors, là, les petits morceaux correspondent ici. Donc, on marque toujours. Moi, c'est ce que je fais. Je note. Voilà, je marque bien. Voilà. J'aurais pu prendre un papier un peu plus grand, mais pas grave. Alors maintenant, ce que je fais, c'est comme c'est bien marqué, je prends le ruban qui va être dessus. Je récupère un petit coin, voilà, comme ceci.
Je mets mon ruban au milieu et je mets les petits points de chaque côté. Comme ça, je sais la grandeur qu'il me faut. Ensuite, je prends ma perfo et je me mets de façon à perforer le tout. Donc après, je repasse tout en passant le ruban, alors que je fasse pas de nœud dans le ruban. Je suis en train de faire une bêtise, je suis en train de faire un nœud dans le ruban. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça sera mieux comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis à chaque fois le système qui vient, la languette qui vient par l'intérieur. Je le mets en premier et je colle tout l'autre dessus. Surtout, on ne colle pas la languette, hein, on ne colle pas le papier sur les... Donc, je replie mes bêtises. Donc voilà. Donc j'attends un petit peu que ça colle. Là, une fois que c'est collé, bah, on peut bouger. Vous voyez, une fois que c'est collé, on peut bouger pour rentrer le ruban. Voilà, comme ça. Tout simplement, ça c'est rapide à faire. Sauf qu'on a des tonnes de ruban comme moi. Et ça c'est de ma faute. Hein. Allez, je fais là pour le gros ruban. Donc pareil que l'autre, hein, je fais exactement la même chose. Je mesure. Donc le côté, j'ai mesuré là. Là c'est la même chose. Et au milieu, c'est la même chose que ce côté-là. Alors, donc là je pars sur 3,2. Voilà. 7. Un 10,9. Un 15,4. Est-ce que je vais en avoir assez? Je n'ai même pas regardé si mon papier faisait assez grand. Et je coupe pas 18,6. Pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas grand chose. Alors, pareil, hop, hop, hop et hop. Et voilà, ça c'est comme ça. Et là, et ben, sur la grande partie qui est là, on va mesurer le ruban. Non, ça j'en ai besoin. Hop. Je vais la mettre là, hein, à peu près au milieu. Alors c'est marrant parce que c'est quand même un truc assez grand, mais il y a une petite... c'est un petit ruban. Donc voilà. Une fois je ferai un peu plus petit mes morceaux. Parce que... bon, je vérifie jamais, mais en principe c'est bon, ça passe dans le... Ouais, ça passe. C'est vrai que j'ai même pas pensé, j'y suis allée vraiment sans vérifier. Donc là, on remet bien, on forme tout. Voilà.
Donc ça, on serre en l'air, c'est lui qui vient d'abord. Voilà. Est-ce qu'elle va? C'est bon. Oui. Un bon bout quand même. Hein. Voilà, on fait des bêtises. Et là, je reprends mon morceau. Et voilà. Je tends. Et donc voilà. Et voilà, ça fait. Donc voilà, mon astuce ruban, donc on peut faire à la main si on veut. Celui-là c'était fait à la main. Les autres ont été faits avec l'appareil. Là, je vais vous montrer un avec un rond. Voilà. Mon petit galon en cuir, là, il est avec un rond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.